Bonjour à tous, très heureux d'être à nouveau parmi vous ce soir pour ces petites vidéos, donc ces interviews que nous faisons régulièrement dans le cadre de la Fédération Spirit française et du mouvement Spirit francophone. Et donc aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de pouvoir interviewer notre frère Dominique. Donc bonjour Dominique. Bonjour Charles et bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Dominique, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Peset Dominique. Je suis un élève spirit, si je peux employer ce terme. Je suis né en Alsace, à Guebwiller, et j'exerce la profession de métallier soudeur dans une société dans le pays voisin de l'Alsace, qui est la Suisse. D'accord. Ben, écoute, merci Dominique. Est-ce que tu peux nous dire maintenant comment est-ce que tu as découvert le spiritisme? Oui, alors je vais essayer d'aller assez court pour présenter comment j'ai découvert le spiritisme. En fait, c'est suite à une épreuve que j'ai eue en 2010 avec une compagne féminine, une sœur avec laquelle j'ai beaucoup souffert. Des souffrances parce que j'étais addict à l'alcool et puis à la violence. Et donc, cette sœur qui s'appelait Leïla m'a fait beaucoup souffrir parce que elle jouait avec les sentiments et je me posais toujours cette question pourquoi je dois souffrir encore avec cette Xème femme en 2010 et j'étais tombé tellement bas que même la voix d'un proche comme ma mère ou bien mon père s'en mêlait pas trop ou des amis très proches de cœur ne suffisait plus et puis euh, je voulais je voulais mettre fin à ma vie parce que c'était terrible, j'arrivais plus à supporter cet échec encore et surtout cette violence qui était liée à l'amour vis-à-vis de cette femme. Et donc les épreuves passant, j'ai rencontré un Brésilien qui s'appelle Eduardo. Et ce Brésilien a écouté, a demandé son chemin en fait, et nous sommes devenus amis et a écouté mes souffrances, a tendu une oreille vis-à-vis des souffrances que je subissais avec cette femme. Et je pleurais beaucoup. J'avais beaucoup de haine et de colère. Et puis, je me souviens très bien, chaque fois qu'il venait, il m'a avoué par la suite qu'il me faisait un passe magnétique sans que je le voie, c'est-à-dire qu'il posait une main derrière la tête. Et pour que j'aille mieux, pour que je me calme, surtout que je dorme bien. Et ce Brésilien, Eduardo, est devenu un grand ami. Il s'est, il s'est occupé de moi. En fait, il a commencé à faire une réforme afin que je sorte de l'appartement où j'ai vécu toutes ces violences, et ces colères et ces haines. Les gendarmes qui étaient venus dans l'appartement, c'était vraiment terrible. Il a fait cette réforme un peu matérielle pour éviter que j'ai des souvenirs, que je me remémore les scènes. Et donc, on a cherché l'appartement, un autre appartement, j'ai changé de voiture, j'avais perdu mon emploi, et puis j'ai atterri à Mulhouse. Et là, Eduardo m'a offert ce livre qu'il a signé, le livre des esprits. Et donc, c'est passé un an avant que je puisse, que je commence à le lire. Et avant de partir, retourner au Brésil, il m'a dit, Domi, tu as une chance énorme, c'est qu'il y a un centre spirit d'études Léon Denis à Tannes, et c'est tout près de Mulhouse où j'avais retrouvé ce nouveau logement. Il a dit, c'est pas un centre Alan Kardec, mais c'est un centre Léon Denis, et il y a un monsieur qui s'appelle Charles Kempf, qui est le président, et quand tu te sentiras prêt, tu iras pousser la porte. Voilà les premiers pas vers le spiritisme. Donc, Eduardo, en fait, c'était un Brésilien spirit qui habitait dans la région que tu as rencontré comme ça par hasard.
Oui, alors en fait, c'est un Brésilien spirit qui baigne dans le spiritisme depuis l'âge de 13 ans. Et donc maintenant, il en a 51. Et il était venu par un accord médical entre une association française à Mulhouse et une association brésilienne à Aracaju, qui prêtait donc un Brésilien pour venir étudier et continuer les travaux sur lesquels il exerçait à Mulhouse. Et d'un autre côté, un Français avait la chance d'aller étudier à Aracaju et continuer les études là-bas. D'accord. Et donc, qu'est-ce que en fait, la philosophie spirit, elle t'a apporté dans la vie? Est-ce que tu as réussi à résoudre tous ces problèmes, ces conflits internes et tout? Alors, c'est une très bonne question parce que depuis que j'ai poussé la porte à Tannes, tout était nouveau pour moi. Alors, j'aimerais juste préciser que je me baignais, que j'ai été éduqué d'une manière catholique par ma mère et qui m'a appris euh, les rudiments du catholicisme et la lecture de la Bible, hein, le baptême, etc. Mais je n'ai jamais compris quelque chose à cela. Et lorsque je me souviens, lorsque j'ai poussé la première fois la porte à Tannes, j'étais pas bien parce que j'étais très, très, très gêné, très angoissé. Qui vais-je rencontrer? Et en fait, j'ai été super bien accueilli, très, très bien accueilli. Alors, tout était nouveau pour moi. Vraiment, tout était nouveau. C'est comme si c'était une deuxième naissance, si je peux employer le terme, parce que il y avait une prière d'entrée. Il y avait, donc après, on étudiait le livre des esprits, ça dépendait le chapitre. Plus après, une réflexion que tout le monde parlait, je n'osais pas dire mot parce que tout était nouveau, je ne savais pas où j'étais. Et donc, qu'est-ce que ça m'a apporté, le spiritisme? Déjà, cette compréhension de, des questions existentielles de la vie. Que fais-je ici? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre et pourquoi? Et d'où viens-je? Et donc, dans cette compréhension que je ne comprenais pas par l'éducation catholique, je l'ai comprise par le spiritisme. Il m'a donné un espoir, mais c'est un espoir immense. Le mot immense ne suffit pas comme adjectif parce que il a répondu à toutes ces questions que je me posais depuis ces 40 années où je suis sur Terre, où j'ai souffert avec énormément de femmes. Je sais, c'est peut-être pas une référence, mais j'étais, comme disait un docteur un jour, j'étais un alcoolique, puisque tous les jours, j'avais un verre d'alcool et dès le moment où on a un verre d'alcool, on est considéré comme alcoolique. Et je baignais dedans, je baignais dans cette violence de par les fréquentations, de par tous ces, toutes ces choses sur Terre que l'on rencontre. Et donc, D'accord. ça m'a amené une compréhension et surtout une discipline. D'accord. Ça, oui, vas-y, Charles. Non, oui, et donc tu as réussi à te débarrasser de l'alcool, à Oui, résoudre alors, aussi les problèmes sentimentaux au niveau de tes compagnes, etc. C'est ça? aussi, oui. Donc, le spiritisme m'a amené à devenir discipliné et donc à faire surtout cette réforme morale envers toutes ces addictions. Donc, la violence, je l'ai totalement éradiquée et je suis très content. L'alcool, je l'ai totalement aussi éradiqué. S'il m'arrive de boire un verre, c'est exceptionnel. Et, et surtout, cette recherche de bien-être avec une compagne. Maintenant, j'ai compris que je suis une âme et que je me suis réincarné sur Terre pour progresser, pour justement éradiquer et abolir toutes ces addictions qu'on a sur Terre, cette perte de temps. Les défauts? Donc, Mhm. oui, Charles. D'accord. Et donc vraiment, ça t'a aidé à sortir de ce que tu as dit que tu étais sur le bord de, quand même de te suicider. Et donc, Oui, c'est une idée qui a complètement disparu maintenant. totalement, totalement.
Surtout que le spiritisme parle du suicide, que c'est vraiment pas la solution adéquate parce que, en fait, ça sert à rien puisqu'on on reporte les souffrances dans l'au-delà, dans le monde des esprits, et puis après, il va falloir réparer. Donc, je voudrais aussi préciser que le spiritisme a amené à une, non pas, déjà cette réforme morale, mais aussi la lecture des œuvres comme d'Alain Kardec, de Léon Denis, de tous ces bons esprits qui sont venus avant nous. Parce qu'avant, c'était des bandes dessinées. Et c'était rien d'autre. Je faisais rien de mon quotient intellectuel. Tandis que maintenant, ben, j'étudie beaucoup, je lis beaucoup. Alors, certes, parfois, il y a des mots qui sont difficiles, des passages qui sont incompris encore. Mais comme Alain Kardec disait dans le livre des esprits, le livre des esprits, c'est pas un livre d'une seule vie. C'est un livre que l'on doit étudier sur plusieurs existences. Et ça, c'est formidable. Ça m'a donné encore un courage encore plus fort, dans une confiance dans le futur, dans cette vie et dans le futur. Une confiance aussi en Dieu, parce que le spiritisme m'a réellement appris qu'est Dieu, qu'est-ce que Dieu, m'a appris à développer la moralité. Donc, toute la philosophie morale que Jésus est venu enseigner il y a 18 siècles. Et pour finir, encore le mot charité, parce que je ne faisais aucune charité. J'étais peut-être un bon esprit, mais un bon esprit très perturbé par l'alcool et la violence. Mais j'avais cette bonté quand même. Je ne peux pas dire que j'étais un criminel ou quelqu'un comme ça, mais j'avais une part de bonté, mais qui s'est beaucoup plus développée maintenant grâce à la charité. D'accord. Ok, donc ça, le spiritisme t'a apparemment vraiment, entre guillemets, aidé, si ce n'est peut-être même sauvé, quoi. Alors Je, la question suivante, c'est est-ce que tes amis, tes proches, les gens de ta famille, ont compris ta démarche et est-ce ils ont compris ton intérêt pour cette philosophie? Alors ça, c'est une question délicate, Charles, et parce que je n'ai pas peur de dire que je suis spirit. Ça, c'est un fait. Et après, afin de le faire comprendre à mes proches, j'ai essayé, donc, ma mère s'est fermée totalement, totalement dans le sens où j'emploie le mot spiritisme. Alors, j'ai essayé le chemin à côté qui est l'enseignement de Jésus. Et là, elle prêtait une oreille. Donc, je me suis dit que je vais plus parler de la philosophie morale, plus que des manifestations médiumniques du côté scientifique du spiritisme. Ça, c'est peut-être réservé à d'autres personnes, je dirais, entre parenthèses, je peux me tromper. Parce que ma mère est totalement obtuse là-dessus. Avec d'autres personnes dans la famille, c'est passé également, mais il y a cette incompréhension, il y a cette non-croyance. Et je voudrais préciser avec humilité que je suis passé du stade de la croyance au savoir. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de croire, je le sais. J'en suis persuadé que déjà la réincarnation est réelle et utile pour la progression de notre esprit sur Terre et que nous sommes nos propres artisans de notre bonheur futur. Et ça, il faut qu'on se mette à travailler. Le spiritisme, je dirais, comme récemment à Vigimont, mon frère Jean-Paul m'a conseillé, c'est comme euh, une caisse à outils et il faut l'ouvrir, cette caisse à outils, et prendre les outils qui sont toutes ces vertus que prône le spiritisme, qui expliquent le spiritisme, qu'ont expliqué Léon Denis, Alan Kardec et tant d'autres qui sont venus et qui sont formidables parce que ce sont
des outils nécessaires dans cette vie et qui est souvent difficile. Souvent difficile. D'accord. Donc, c'est le spiritisme vraiment, selon toi, apporte des ressources et même vis-à-vis des proches qui comprennent pas toujours, tu as réussi, tu as trouvé le moyen de t'adapter pour quand même garder le lien avec eux, rester charitable, etc. C'est Oui, bien ça. oui. C'est ça, tout à fait, Charles. D'accord. Ok. Alors maintenant, la question suivante, est-ce que tu conseillerais à tes proches, tes amis, de s'intéresser au spiritisme? Alors oui, euh, avec un grand oui, parce que s'ils veulent développer leur foi, surtout dans la vie, la foi en Dieu également, que m'a amené le spiritisme, je dirais que le spiritisme donne un sens à notre vie. Et je conseillerais à tous les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont sur Terre et qu'est-ce qu'ils font sur Terre, eh ben, qu'ils utilisent la curiosité d'acheter ou de se faire offrir le livre des esprits, de prendre le temps de le lire, de l'étudier, de venir à un centre si nécessaire, et ce qui est même euh, préférable pour se faire expliquer certains passages, certains chapitres, et après de l'utiliser dans la vie parce que c'est vraiment une lumière, je dirais, pour moi, c'est une lumière sur un chemin qui me donne plus de confiance. Et, et lorsqu'on me dira spiritisme, c'est les mystères de l'au-delà, je dirais gentiment non, c'est plus une force spirituelle. Et cette force spirituelle, elle nous aide beaucoup. Et à travers maintenant les mots que j'emploie autour de moi, les gens viennent à moi parler de spiritisme, pas encore comme maintenant certains, comme toi, Charles, je peux employer d'autres frères qui sont beaucoup plus, qui ont une meilleure élocution, mais j'ai confiance dans cette vie. J'ai vraiment une grande confiance. Et cette lumière, elle est formidable. Voilà. C'était D'accord. un conseil que je donnerais à tout le monde qui est égaré sur ce chemin de la vie, qui n'est pas facile, certes. Psychologiquement, j'entends beaucoup de souffrances autour de moi. Mais le spiritisme a donné cette confiance dans la vie. Et surtout, qu'est-ce que je fais ici? A répondu à toutes ces questions qu'on se pose sur une fois sans avoir de réponse ou en allant noyer notre chagrin dans un verre d'alcool ou faire des bêtises qui ne servent à rien. D'accord. Donc et puis bon, moi je peux témoigner, hein, puisque bon, on connaît quand même plus ou moins voisins, quoi, que Oui, c'est vrai que tu nous as déjà ramené pas mal de personnes dans le groupe. Certaines sont restées, d'autres pas. Bon, ça c'est normal. Et puis tu le fais, je pense, avec quand même beaucoup de succès, sans prosélytisme et tout, vraiment en montrant par ton attitude, par le fait que toi tu aies pu changer en mieux, hein, par l'exemple que tu donnes, entre guillemets, entraîner d'autres personnes, quoi. oui, tout à fait, oui. Mhm. D'accord. Et Alors, on va passer à la dernière question, Dominique. Quel message est-ce que tu aimerais transmettre à ceux qui t'écoutent? alors, ben, qu'ils franchissent le pas, qu'ils qu'ils tentent, qu'ils soient curieux, chers amis, soyez curieux et achetez ce livre, le livre des esprits. Commencez par le début et vous verrez ce qui va se transformer en vous. Euh, toutes, ces, toutes les puissances de notre âme que nous sommes sur Terre, elles, elles vont se dévoiler. Le voile va tomber, comme on dit, et vous allez ouvrir des portes jadis qui étaient fermées
longtemps par ignorance, par domination, et ça va vous faire un bien énorme. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, et je vous conseille d'acheter ce livre, le livre des esprits. Je ne fais pas une propagande pour l'acheter, mais c'est plus une curiosité pour le découvrir. Et vous allez voir le bonheur qui va venir. Certes, il n'est pas sur Terre, il est dans le monde des esprits, mais on peut l'avoir selon euh, notre travail sur Terre et selon notre progression. Voilà, je dirais que allez-y, foncez comme si vous voulez acheter une voiture, et bien achetez ce livre qui sera beaucoup plus rénovateur pour vous. Merci Dominique. Alors, je voudrais juste souligner, bon, on peut l'acheter, mais le livre des esprits, on peut aussi le télécharger gratuitement, hein, notamment sur l'encyclopédie Spirit, pour ceux que ça embête pas de le lire à l'écran, hein, en PDF. Mais après, effectivement, ça fait partie du mouvement Spirit francophone, donc on réédite ces livres sans aucun but lucratif et on les fait vraiment le moins cher possible, hein. Je crois que c'est 7,50 € pour un livre en A5 de 500 pages. Donc voilà, le but, c'est effectivement de diffuser. Après, bon, ce que je préciserais aussi par rapport à ce que tu dis, c'est que certaines personnes vont accrocher, d'autres pas, hein. Tout est une question aussi de maturité. En tout cas, le livre des esprits, il pourra pas faire de mal, hein. Il pourra, pour les personnes qui vont accrocher et qui, comme toi, trouver des solutions à leurs problèmes existentiels dans ce livre, eh ben, ça va complètement les changer, quoi, hein. Parce que voilà, le spiritisme, il est très loin de ce qu'on pense, hein. Quand tu as dit que quand tu es arrivé, tu savais pas, la première fois dans le centre spirit, tu savais pas où tu allais tomber, tu t'attendais peut-être à voir tourner des tables, des choses comme ça, hein, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout, hein. Pas du tout, non. Voilà. Et surtout, euh, je voudrais remercier pour cet accueil fraternel que j'ai eu parce que j'ai été mis à l'aise dès la première séance d'études à Cannes. J'ai senti cet amour euh, euh, volonté, je dirais, se répandre dans cette pièce avec tous ses frères et sœurs qui étudiaient. Et effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont accroché, qui sont restées ou pas. Mais ils ont le libre arbitre, comme on dit. D'accord. Alors, bon, le centre d'études Spirit Léon Denis, bon, il fonctionne plus à Tannes, hein. On a perdu notre local. Il se rencontre les rencontres sont à Mulhouse, hein, maintenant. Oui, Mais bon, tout le monde pourra trouver les adresses sur le site notamment de la Fédération Spirit française, hein, spiritisme.org que j'ai mis là. Et là, vous trouverez le mail et enfin comment contacter ce centre si jamais vous habitez dans la région quoi du Grand Est. Voilà. Bon, en tout cas, écoute, merci infiniment Dominique pour ce témoignage, hein. Personnellement, j'ai trouvé ça très bien, très intéressant. Ça vient de ton cœur, on le sent, quoi. Et donc, à voir aussi, en fait, concrètement, comment le spiritisme peut aider à sortir de certaines situations de la vie qui sont difficiles. Je pense que ce genre de témoignage, c'est vraiment fondamental. En tout cas, merci beaucoup, Dominique. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine interview. merci Charles. Au revoir à tous et merci pour votre patience. Au revoir, à bientôt. À bientôt.